Bonjour et bienvenue. Vous savez, quand on pense à l'épargne, on cherche souvent le produit miracle, un placement qui saurait tout faire, un peu comme un 4x4 qui serait aussi à l'aise en ville que sur des chemins de montagne. Eh bien, aujourd'hui, on va voir si ce véhicule financier tout-terrain existe vraiment en s'intéressant de plus près à l'assurance vie. Alors la question est posée. Est-ce qu'on peut vraiment trouver un seul outil financier qui nous permette à la fois de faire grossir un capital, de préparer l'avenir et en même temps de protéger nos proches? Le tout, si possible, avec une fiscalité optimisée. C'est un peu le rêve de tout épargnant, non? Et ce fameux véhicule, c'est l'assurance vie. Alors attention, il ne faut pas la voir comme un simple produit d'épargne, c'est bien plus que ça. Imaginez-la plutôt comme une enveloppe, une sorte de cadre très souple qui va nous permettre de naviguer sur plein de terrains financiers différents. C'est vraiment ça, sa plus grande force, la polyvalence. Allez, on ouvre le capot et on regarde d'un peu plus près la mécanique. Comment fonctionne le moteur de ce 4x4 ? Eh bien, tout repose sur un principe fondamental, la capitalisation. C'est-à-dire la capacité à faire travailler l'argent et à générer des gains à l'intérieur même du contrat. Ce qui est génial avec cette mécanique, c'est sa souplesse. On peut bien sûr y verser de l'argent quand on le veut, mais surtout on peut changer de stratégie d'investissement en cours de route. Vendre un fonds pour en acheter un autre, ce qu'on appelle un arbitrage, et le point crucial, c'est que ça ne déclenche absolument aucun impôt sur le moment. Et ça, c'est la différence majeure avec un compte-titre classique. Sur un compte-titre, dès qu'on vend avec une plus-value, hop, l'impôt est dû tout de suite. Avec l'assurance vie, c'est comme si la fiscalité était mise en pause. Elle est gommée tant que l'argent ne sort pas de l'enveloppe. C'est un avantage énorme qui laisse les gains potentiels se développer tranquillement. Ok, le moteur a l'air performant. Mais passons maintenant aux règles de la route, la fiscalité. Parce que bien sûr, le but à un moment donné, c'est de pouvoir récupérer son argent. Alors, comment ça se passe ? Le principe de base est en fait assez simple. C'est ce qu'on appelle le différé d'imposition. Tant qu'on ne fait pas de retrait, il n'y a tout simplement pas d'impôt sur les plus-values. L'imposition, elle n'arrive qu'au moment où on décide de retirer de l'argent, ce qu'on appelle un rachat, et seulement sur la partie des gains qui est comprise dans ce retrait. Et cette route fiscale, elle devient de plus en plus confortable avec le temps. Il y a un cap vraiment important à connaître, c'est celui des 8 ans. Une fois que le contrat a plus de 8 ans, il atteint sa maturité fiscale. Et là, les règles du jeu changent et la fiscalité sur les retraits devient vraiment plus douce. C'est une belle récompense pour l'épargne de long terme. Mais la puissance de ce 4x4 ne s'arrête pas là. Il a une autre destination, et pas des moindres, la transmission de son patrimoine, c'est-à-dire la protection de ses proches. C'est sans doute l'un de ses super-pouvoirs les plus connus. Le capital qui est transmis via une assurance vie est considéré comme hors succession. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tout simplement que l'argent est versé directement aux personnes qu'on a choisies, sans passer par les règles, parfois longues et complexes, d'un héritage classique. Et là, il y a un chiffre un peu magique à retenir, 152 500 €. C'est le montant que chaque bénéficiaire désigné peut recevoir en totale franchise d'impôt. Alors, quelques précisions quand même. Cet abattement de 152 500 €, c'est bien par bénéficiaire. On peut donc en désigner plusieurs. La condition principale, c'est que les versements sur le contrat aient été faits avant les 70 ans de l'assuré. Et attention, ce n'est pas non plus un paradis fiscal sans aucune limite. Pour les très gros contrats, d'autres règles s'appliquent. Bon, on arrive à la fin de notre petit tour d'horizon. Si on devait faire un résumé de notre trajet à bord de ce 4x4 de l'épargne, qu'est-ce qu'on retiendrait ? On peut retenir 3 points essentiels. D'abord, la gestion active. La possibilité de piloter ses investissements sans ce fameux frottement fiscal à chaque opération. Ensuite, la disponibilité. L'argent reste accessible et les retraits bénéficient d'une fiscalité optimisée après 8 ans. Et enfin, et ce n'est pas rien, la transmission. Un outil vraiment puissant pour protéger sa famille, notamment avec cet abattement de 152 500 €. Finalement, on comprend que l'assurance vie est moins un simple produit qu'une véritable boîte à outils. La question n'est donc pas tant de savoir si ce 4x4 est performant, mais plutôt de définir quelle route on souhaite emprunter avec. Et bien sûr, il est essentiel de rappeler que cette présentation est là pour éclairer le sujet. Ceci ne constitue en aucun cas un conseil en investissement ou une recommandation personnalisée. Chaque situation étant unique, le mieux est toujours de se rapprocher de son conseiller habituel pour une analyse complète.